Monseigneur de Jarmey, évêque d'Ajaccio, après une brillante carrière militaire, vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse de Toulouse en 1998. Vous avez obtenu divers diplômes, dont une licence de théologie morale à l'Institut pontifical Jean-Paul II à l'Université du Latran à Rome. Vous avez été chargé de l'accompagnement des banlieues dans le diocèse de Toulouse, vous avez enseigné la théologie sacramentelle et le 22 février 2012, vous êtes nommé évêque d'Ajaccio par le pape émérite Benoît XVI. Accompagner la fragilité au sein de nos communautés, un défi pour l'évangélisation, tel est le thème de cette conférence, tel est le thème aussi des 2 journées de formation pour les prêtres et les diacres, certains diacres du diocèse, depuis ce matin et ça continue demain. Le pape François distingue 3 types de misère. La misère matérielle, la misère morale et la misère spirituelle. Très bien. Mais que faire? Comment faire? Ainsi, comment rejoindre, accompagner les plus démunis à titre personnel, mais aussi en communauté, afin qu'ils rencontrent, afin qu'ils vivent de l'amour et de la joie qui nous habite. Je vous laisse la parole. Monseigneur, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir à chacun, chacune. Je suis très impressionné devant cette grande assemblée. Mais en tout cas, je voudrais essayer d'aborder cette question de l'accueil de la fragilité. Donc je parlerai quand même surtout dans nos communautés paroissiales, hein, mais bien sûr ce que je dis concerne aussi ce qu'on peut connaître dans les familles, hein, puisque dans les familles aussi on fait l'expérience de la fragilité. Alors, je ne savais pas trop comment partir pour cette conférence et je me suis dit peut-être on peut partir, même si ça sera rapide, sur la question de la bioéthique, parce que vous voyez, c'est un vaste sujet, la bioéthique, mais vous savez que l'Église est un peu engagée dans ce débat qui pose quand même de vraies questions. Et une des questions, c'est précisément la question de notre rapport à la fragilité. On sent bien qu'il y a une sorte de tendance, pour ne pas dire une dérive, qui consiste à mettre la fragilité de côté, hein, à éliminer la fragilité. Je pense bien sûr avec le diagnostic préimplantatoire et toutes ces techniques qui sont de plus en plus fines, et on voit bien que le sens dans lequel on va, ça va dans le sens de la recherche de l'enfant parfait, et donc on élimine l'imperfection, la fragilité, le handicap, etc. D'ailleurs, souvent je me dis, quand on prend ces mesures-là, quel signal on envoie aux personnes porteuses de handicap? Vous voyez, ce sont des vraies questions. Il y a aussi la question du transhumanisme, même si le transhumanisme, il ne faut pas tout mettre dans le même sac, hein. Il y a plusieurs... tout n'est pas mauvais dans le transhumanisme, mais on voit bien que ça peut être aussi, là aussi, une tendance à s'affranchir des limites naturelles de l'être humain. Au fond, une sorte de confusion confondre bonheur et performance, si vous voulez. Alors, on veut aller vers toujours plus de performance et on s'imagine que c'est ça le bonheur. Bon, le débat sur la fin de vie, vous voyez, c'est un peu tout ça. Donc on est dans une époque un peu avec un certain nombre de paradoxes, hein, de contradictions, de paradoxes. Comme je disais ce matin au prêtre, je voyais il n'y a pas très longtemps une affiche d'un mouvement écologique qui disait « Non à la destruction du vivant ». Ben oui, on est tous d'accord, hein. C'était à la défense de la biodiversité. Donc il ne faut pas détruire les oursins et puis les bébés phoques et je sais pas quoi. Mais les gens qui écrivent ça, le fait qu'il y ait 6000 avortements par jour en France, ça ne les fait pas sourciller, vous voyez, c'est pas un problème. C'est ce que j'appelle c'est le paradoxe de la société d'aujourd'hui. Donc évidemment face à ça, nous, en tant qu'Église, on dit non, attention, il ne faut pas éliminer la fragilité. Ceci dit, en Église, on n'est pas non plus toujours très à l'aise avec la fragilité, avec la différence, avec les gens qui ne sont pas forcément dans les clous, etc. Et donc, vous voyez, cette question sur la société, elle doit nous renvoyer aussi à nous-mêmes. Hein. Et puis on voit bien qu'on est aussi marqué par l'air du temps. Il n'y a pas si longtemps, les personnes qui se suicidaient, vous voyez, on ne célébrait pas les obsèques. Hein, parce que voilà, c'est pas bien, donc
Bon, avec l'apport des sciences humaines, maintenant, on est capable de faire la différence entre un péché objectif et puis l'engagement de la volonté, hein, de la personne. Et donc, on voit les choses un peu différemment. Mais c'est pour dire que même la question des mères célibataires, il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'Église, c'était quand même pas bien vu, les mères célibataires. Hein. Bon, maintenant, c'est bien banal, donc c'est pas un problème. Bon, la question des personnes aussi divorcées, engagées dans une nouvelle union, une question dont on a beaucoup parlé, surtout à l'occasion de la Maurice Laetitia. Ce matin, d'ailleurs, nous avons un couple qui est ici présent qui nous a fait un très beau témoignage. Je les remercie. Bon, mais ce sont des questions tout à fait actuelles. On voit bien qu'on n'est pas toujours très, très au clair. Enfin, on s'interroge sur ces questions-là. La place des pauvres, dans l'Église, même s'il y a des choses qui bougent, bon, voilà. Et du coup, on se demande, alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut accueillir tout le monde, sans distinction? Bon. C'est une question qui peut paraître assez simple, parce qu'on dit, bien sûr, il faut accueillir, mais qui est quand même un peu complexe, et en tout cas qui se pose d'une manière nouvelle, hein, en raison je dirais, du contexte. Alors, je voudrais dire quelques mots sur ce contexte actuel. On est quand même dans une société qui s'écarte de plus en plus de ce que le christianisme avait mis en place, hein, pendant des siècles. On ne se rend pas compte que beaucoup de structures, de repères moraux, etc., venaient du christianisme, et puis tout ça, c'est en train de s'écrouler. Bon, alors, vous connaissez la litanie, la sécularisation, l'individualisme, le relativisme, la crise de la transmission, la perte des repères, etc., l'écart grandissant entre la morale chrétienne et les modes de vie actuels. Bon. Et tout ça, eh ben, ça soulève un certain nombre de peurs, voire de souffrances, de questions. Et il faut être capable de mettre des mots sur nos peurs, hein, c'est très important. Souffrance, par exemple, parce que pour nous, croyants, la foi, c'est quand même quelque chose d'important, et on voit bien que de plus en plus, elle est reléguée au rang d'une opinion personnelle. Vous croyez ce que vous voulez, mais c'est privé, et on ne veut pas de manifestation sur la place publique. La souffrance des parents croyants quand ils voient que leurs enfants ne suivent pas. Hein, et ça, c'est très fréquent aujourd'hui. Bon, c'est une souffrance. On est déstabilisé parce que nos repères moraux volent en éclats. Ce qu'on essaye de transmettre aux plus jeunes, parfois c'est tourné en dérision. Bon, la souffrance des prêtres, on en parlait ce matin avec les prêtres, hein, de voir ce décalage énorme entre ce que représente pour nous un baptême, un mariage, etc., puis ce qu'attendent les gens, hein, qui veulent que le gamin fasse sa première communion, et puis ils vont jamais à la messe, etc. Bon, vous voyez, tout ça, c'est pas facile à vivre. La souffrance aussi parce que l'Église est souvent attaquée, ridiculisée, elle passe pour ringarde, parfois même taxée de haine contre l'humanité. Il n'y a pas si longtemps, j'ai participé à une émission de télévision, CFR3. Vous avez je suis face à 3 journalistes pendant 1 heure, un peu plus d'1 heure même, et puis à un moment donné, il y a celui qu'ils appellent le contradicteur qui arrive. Bon. Et je vois arriver un gars que je ne connaissais pas, je l'ai vu, président de LGBT. Je pensais qu'on allait dialoguer gentiment, alors, enfin moi, on peut dialoguer, on peut avoir des idées différentes, mais... Et le gars, en fait, il avait appris son topo par cœur, visiblement, et pendant 5 minutes, mais il m'a déversé un flot de haine, mais enfin c'était le percute, quoi. Hein, m'a taxé de haine contre l'humanité, enfin tout le truc. Vous voyez, bon voilà, ça fait partie maintenant des choses qu'on entend. On est taxé de haine contre l'humanité, vous voyez, bon. Voilà. Donc du coup, parfois on a un peu peur d'être mal vu, d'être critiqué, montré du doigt. On se sent décalé, y compris d'ailleurs au sein de nos familles parfois. Hein. En tant que catholique pratiquant, parfois au sein de nos propres familles, on est regardé de travers. Bon. Et puis parfois on peut être concerné plus directement par toutes ces questions-là. Par exemple, quand on a un enfant qui divorce, quand on a une fille enceinte d'un enfant non désiré ou porteur d'un handicap. Bon, alors, c'est plus de la théorie, là, ça devient du concret. Si on a un fils homosexuel, par exemple, bon. Et puis parfois on ne sait pas trop comment se situer, quelle attitude adopter. Hein, je ne sais pas, mon filleul homosexuel se marie, il m'invite, qu'est-ce que je fais? Bon,
Hein, on me demande d'être témoin. Bon, quelquefois, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire. Bon, vous voyez, tout ça, ça fait partie de ce contexte qui n'est pas simple. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Est-ce qu'il faut fermer les yeux sur tout, se dire bah, c'est pas grave, aujourd'hui c'est comme ça, on accueille tout le monde, on renonce à la morale chrétienne, il faut s'adapter, il faut se mettre au goût du jour, hein, comme on nous dit souvent, mettez-vous au goût du jour. Bon. Ou est-ce qu'il faut tenir bon au risque de se replier sur une église de pure? Bon, ce sont des questions qui se posent. Alors, pour essayer de répondre à ces questions, on a quand même quelques points d'appui. D'abord, on a quand même derrière nous une tradition qui nous dit des choses. Je pense par exemple à l'Ancien Testament. Je prends une citation par exemple dans Isaïe chapitre 1 verset 17. « Faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve » ou Jérémie 22:3 « Délivrez le spolié de la main de l'exploiteur, ne maltraitez pas l'émigré, l'orphelin et la veuve, etc. » Donc, autrement dit, on voit bien, déjà dans l'Ancien Testament, il y a quand même toute une tradition d'accueil de la différence, d'accueil du pauvre, d'accueil de la fragilité. Si on passe à l'Évangile, là aussi, hein, on voit que l'Évangile nous invite à avoir une attitude d'accueil vis-à-vis des pécheurs, des personnes vulnérables, des petits. Bon, Jésus, on voit bien dans l'Évangile, hein, il est comme attiré par la fragilité. D'ailleurs, parfois ça dérange, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des passages où, vous savez, avec l'aveugle qui l'appelle et puis la foule le fait taire, reste dans ton coin, et Jésus dit non, amenez-le-moi. Vous voyez, ou Jésus, tout simplement, qui va déjeuner chez les pêcheurs, là aussi ça choque certains. Donc vous voyez, on voit bien, Jésus, il est comme attiré par la fragilité. Et puis il dénonce ceux qui sont prompts à condamner. Après, depuis 2000 ans, l'Église a aussi une longue tradition d'accueil de la fragilité. Les hospices, c'est les chrétiens qui ont mis tout ça en place, le soin des malades, les orphelinats, et puis aujourd'hui encore, l'Église fait beaucoup pour les plus pauvres. Peut-être notre difficulté, c'est tant que c'est la pauvreté, comment dire, les pauvres matériels ou psychiques, bon voilà, on voit bien qu'on... Ça va. Là où on a peut-être plus de mal, c'est la pauvreté du péché. Le péché, c'est une forme de pauvreté aussi. Mais c'est là où on a encore parfois des personnes qui sont dans une situation objective de péché. Bon, on a parfois quelques réticences. Moi, je connais concrètement des personnes, s'ils sont invités à une réunion de famille ou quoi, alors qu'il y a des divorcés et un marié, ils n'y vont pas. Oui, parce que, bon... Vous voyez, il reste encore un peu de ça. Bon. Le pape François nous dit que cette pauvreté spirituelle, c'est la première des pauvretés, donc c'est une pauvreté, et donc il ne faut pas en avoir peur, il faut aussi s'approcher finalement de ces situations, et vous savez, il nous dit cette expression qu'on entend souvent, l'Église doit être un hôpital de campagne, donc voilà, Jésus disait, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, voilà, c'est la vocation d'Église, de se faire proche, de prendre soin de toutes ces formes de fragilité. Donc ces personnes en situation de vulnérabilité, de fragilité, doivent se sentir accueillies, elles doivent trouver leur place dans l'Église. L'Église n'est pas un club de parfaits. Parmi les points d'appui aussi, je pense à ce qui se fait en direction des pauvres, vous voyez, les diaconiats, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ça, tout ce qui s'est fait autour de diaconia, la journée des pauvres maintenant. Il y a quelques mois, il y a eu un rassemblement à Lourdes qui était très beau. On a un couple qui sont partis de Corse, ils sont venus vraiment, ils ont été très touchés, vraiment des pauvres. Ils ont été très touchés. On voit des belles choses, des lieux où on donne vraiment la parole aux pauvres, où il y a même des partages d'évangiles, vous voyez, avec des gens de la rue, des choses comme ça. Voilà, il y a quand même des choses qui bougent. Donc, j'allais dire, la première réponse à tout ça, oui, il faut accueillir. Il faut accueillir la fragilité, et il ne faut évidemment pas exclure. Et quand je dis la fragilité, c'est vraiment au sens très large. Mais après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait de cette fragilité? On accueille tout le monde, d'accord, mais après, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut accompagner, il faut intégrer. Alors, l'intégrer, c'est un mot qui revient souvent dans la bouche du pape François, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comment on va accompagner tout ça?
Et puis, ça sera dans la deuxième partie plutôt à quelle remise en cause ça nous conduit, si vous voulez. Remise en cause, remise en question. Alors, moi, ma première réponse, moi je trouve que la réponse à tous nos problèmes, c'est la mission. C'est le dynamisme missionnaire. Oui. C'est là, vous savez, tant que l'Église, quand elle n'est pas dans un dynamisme missionnaire, elle tourne en rond, elle se mord la queue. On fonctionne en vase clos. Oui. Quand elle est dans un... C'est comme parfois on parle des querelles, les laïcs contre les prêtres. S'ils sont dans la mission, ils sont plus dans un affrontement face à face, ils regardent dans la même direction et le problème se résolve. Donc c'est le dynamisme missionnaire, c'est-à-dire quand l'Église est fidèle à sa mission finalement. Hein. C'est là que les choses s'ajustent presque d'elles-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème, mais vous voyez, c'est comme un lac de montagne. Hein, s'il ne s'écoule pas, et voilà, l'eau ne peut pas rester pure, ça devient une mare qui croupit. Donc il faut que ça circule, il faut accueillir le don de Dieu, il faut être missionnaire. Sinon, on en reste à une vision trop humaine, et on va se quereller. Il y a ceux qui sont plutôt de tendance laxiste, qui sont plutôt rigoristes, et puis bon. Il faut être missionnaire. Et là, l'approche est différente. Et du coup, la question dans ce dynamisme missionnaire, vis-à-vis de toutes ces personnes, la question n'est pas tant de savoir si on peut l'accueillir ou pas, mais comment on va prendre soin d'elles. Et quand je dis prendre soin, c'est au sens global, bien sûr, matériel, mais aussi social, professionnel, psychique et bien sûr spirituel. Et il faut évidemment s'inspirer de l'attitude de Jésus, puisque être missionnaire, c'est prolonger l'œuvre du Christ, qui nous dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Et on voit bien que chez lui, la visée, c'est pas simplement l'accueil, mais c'est la conversion. Et donc, si Jésus s'approche des pécheurs, c'est pas pour leur dire vous êtes mignons tout plein et tout va pour dans le meilleur des mondes, mais c'est pour les conduire à la conversion. D'ailleurs, les premières paroles de Jésus dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 14, c'est « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Donc, vous voyez, Jésus, il intègre, oui, mais il intègre en guérissant du péché. Vous voyez, le lépreux, c'est vraiment... Les lépreux, à l'époque, étaient exclus de la communauté, hein, et la lèpre, c'était le symbole du péché. Donc Jésus, il réintègre dans la communauté en guérissant du péché. Dans Amoris Laetitia numéro 38, le pape François explique qu'il faut faire en sorte qu'on sente, je cite, que le message de l'Église sur le mariage et la famille est un reflet clair de la prédication et des attitudes de Jésus, qui, en même temps qu'il proposait un idéal exigeant, ne renonçait jamais à une proximité compatissante avec les personnes fragiles, comme la Samaritaine ou la femme adultère. Vous voyez, il faut tenir les deux. Cette proximité, cette bienveillance, cette ouverture, etc. Et en même temps, un appel à la conversion. En fait, ce n'est pas deux choses séparées. C'est être bienveillant, c'est vouloir le bien des gens. Et donc, si on veut le bien de quelqu'un, on veut qu'il se convertisse, qui marche sur le chemin de Dieu. Alors concrètement, comment faire D'abord, beaucoup de choses commencent par le regard, un regard de bienveillance. Quelle que soit la situation de la personne que nous rencontrons, notre premier devoir, c'est vrai pour des prêtres, mais c'est vrai pour des laïcs, pour chacun d'entre nous, c'est de manifester l'amour inconditionnel de Dieu. Et donc, ne pas commencer à focaliser sur ce qui va pas. Manifester l'amour inconditionnel de Dieu. Prendre en compte le fait que derrière ces situations, dites irrégulières, il y a souvent de grandes souffrances. On pense bien sûr à des personnes qui ont connu un divorce. C'est bien qu'un divorce, on ne fait pas ça en rigolant, ça les écrase, c'est souvent de grandes souffrances. Des personnes qui se sont senties rejetées par l'Église ou par leurs proches. On peut penser à des parents qui ont un enfant homosexuel, c'est pas simple à gérer. Des femmes qui ont subi une IVG. Vous voyez, derrière un cas, il y a des personnes. Et donc c'est pour ça que ça demande de notre part beaucoup de délicatesse et de bienveillance. Et on pense aussi à toutes ces personnes qui sont abîmées par la vie,
qui sont enchaînés dans de nombreuses addictions. On a eu cet après-midi un petit topo sur le numérique qui disait en gros les téléphones, là, ces petites bêtes-là, enfin ces smartphones, ce sont des machines à fabriquer des addictions. Et de fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont des victimes d'addiction. Il faut aussi penser à certaines personnes qui découvrent ou qui redécouvrent la foi après un parcours vraiment compliqué et qui laisse des traces. Tout ne s'efface pas du jour au lendemain. Bon. Donc, vous voyez, prendre en compte que les vies sont compliquées, que parfois il y a beaucoup de souffrance. Donc, un regard de bienveillance. Ensuite, ne pas confondre bienveillance et tolérance ou indifférence. Il s'agit d'avoir une juste relation aux pécheurs. Jésus ne nous demande pas d'être adultères. D'ailleurs, lui-même, il dénonce le mal et il invite à la conversion. Pensez au récit qu'on cite souvent de la femme adultère. Vous connaissez le récit de la femme adultère, où il manifeste toute sa tendresse, toute sa miséricorde. Il est vraiment à l'opposé de ceux qui condamnent. Mais en ayant permis à cette femme de faire l'expérience de son regard. Et vous avez remarqué que dans ce récit, au début, Jésus baisse les yeux pour surtout pas ajouter son regard à tous ces regards qui condamnent. Puis une fois qu'ils sont partis, là, il peut la regarder. Et là, il fait l'expérience du regard de Jésus qui est plein de miséricorde. Et là, il peut lui dire une parole exigeante. Va, il ne pêche plus, change de vie. Mais vous voyez, il y a les deux. Donc un regard de bienveillance, c'est regarder l'autre avec charité, donc rechercher le vrai bien de la personne. Et c'est dans cet esprit-là aussi que Jésus, vous savez, nous parle de la correction fraternelle. En Matthieu 18, versets 15 et suivant. On n'est pas dans l'indifférence. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la tolérance, parfois moi je dis oui, c'est la tolérance molle. C'est en gros, c'est l'indifférence. Tu vis ta vie, c'est ton affaire, je m'en fiche. Ben non, moi si je vois un jeune qui se drogue, ben non, j'ai envie de lui dire, fais pas l'idiot, enfin, si tu ne vas pas prendre un chemin de liberté, là, vous voyez. Donc, c'est ça, chercher le bien de la personne, c'est être capable. Donc, quand Jésus dit, quand ton frère a péché, va prendre ton frère à l'écart, parle-lui, puis essaye de l'aider. Vous voyez, ça fait partie de la charité. Parce que le péché, pour nous, c'est pas quelque chose de... D'abord, c'est pas quelque chose d'arbitraire, c'est quelque chose qui nous met sur un mauvais chemin. C'est ça le sens du péché dans la Bible. Vous savez, un des mots qui est traduit par péché dans l'Ancien Testament, c'est la flèche qui manque sa cible. Donc si le péché, c'est pas mal parce que Dieu a décidé que ça c'était interdit et ça c'est permis. Non, le péché, c'est tu fais fausse route. Et la bonne route, c'est le bonheur. Vous savez, dans Deutéronome, tu as devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur. Choisis donc la vie. Le péché, tu te trompes de route. Donc notre visée, c'est d'aider la personne à vivre une conversion. Vous voyez, le but, c'est pas simplement de mettre en lumière le péché. Le jugement, le jugement, il met en lumière le péché, mais il n'aide pas le pécheur. Pour ça, Jésus dit, ne jugez pas. Mais la miséricorde, elle met en lumière le péché en ouvrant un chemin de conversion. Vous voyez, c'est pas la même chose. Va et ne pêche plus. Donc face aux personnes que nous rencontrons, la question que nous devons nous poser n'est pas d'abord de savoir si la personne est en règle ou pas, mais plutôt comment nous allons l'aider à avancer vers le projet de Dieu sur elle. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais rompre le dialogue, c'est possible. Et donc il s'agit de poser sur l'autre un regard, je vous disais, de bienveillance, mais aussi un regard d'espérance. L'autre peut changer. Le pape François, dans Amoris Laetitia, au numéro 117, il écrit « Cette personne, avec toutes ses faiblesses, est appelée à la plénitude du ciel. » Ça, c'est pas un regard purement humain, c'est un regard de foi. Cette personne, qui est peut-être défigurée par les blessures de la vie, elle est appelée à la plénitude du ciel. Là, complètement transformée par la résurrection du Christ, ses fragilités n'existeront plus, ni ses obscurités, ni ses pathologies. Donc, ne pas confondre bienveillance et tolérance ou indifférence. Et puis, le point suivant, c'est bien sûr annoncer le Christ. Je vous l'ai dit, c'est vraiment, on est là pour ça, annoncer le Christ. Mais la conversion, vous voyez, parce que la conversion, elle suit la rencontre avec le Christ. La priorité pour nous, c'est de susciter une rencontre avec le Christ. La vie chrétienne
c'est pas d'abord un ensemble de règles morales. Et malheureusement, souvent, on tombe dans ce piège de réduire notre vie chrétienne ou notre foi chrétienne à des valeurs. Mais si c'est pas vécu dans une rencontre avec le Christ, ça tient pas. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment, tout ça, ça c'est cool, parce que il nous manque. Si vous essayez de transmettre à des jeunes des valeurs chrétiennes, mais que vous ne leur permettez pas de rencontrer le Christ, au bout d'un moment, c'est impossible. C'est impossible. Tant qu'on est dans une époque de chrétienté, bon, on garde les repères, on est porté par... Mais aujourd'hui, c'est fini. Regardez dans l'Évangile, l'exemple le plus simple peut-être, c'est Zachée. La rencontre de Jésus avec Zachée dans Luc chapitre 19, Jésus ne lui fait pas la morale. Dis donc, petit Zachée, c'est pas bien ce que tu fais, hein, tu en mets plein la poche. Non, il faut que j'aille demeurer chez toi. Et il le reçoit chez lui, et il est touché en plein cœur. Et Jésus ne dit rien. Et lui, de lui-même, ça y est, Jésus a fait la lumière sur sa vie. Il dit, ah oui, j'ai compris, mais je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et puis ceux que j'ai volés, je leur donne 4 fois plus. Vous voyez, sa vie change, parce qu'il y a eu la rencontre avec le Christ. Donc nous, il faut annoncer le Christ avant de parler de morale. Vous voyez. Donc, c'est dans le mouvement de l'annonce du Christ que se situe l'appel à la conversion. Oui, quand le pape dit qu'on n'est pas un poste de douane, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur le péché, hein, mais que la logique de l'évangile, c'est d'accueillir le pécheur pour le conduire au Christ. Petite anecdote que j'aime bien citer, parce que c'est quand j'étais prêtre à Toulouse, c'était l'époque d'Halloween. Alors j'étais dans mon presbytère, puis vous savez, le coup de sonnette là, qui dure 10 minutes, là, et je veux ouvrir, et je vois une bande de gamins, une dizaine de gamins grimés en diablotin, là, entre 8 et 14 ans à peu près, qui commençaient à me dire donne-moi des bonbons, sinon on te jette un sort. Donc, j'ai réfréné évidemment mon premier réflexe, hein, et je leur ai dit ah ben ça c'est pas de bol, des bonbons j'en ai pas. Mais par contre j'ai beaucoup mieux à vous donner. Ah bon? Oui, je peux vous donner la bénédiction de Dieu. Quoi? La bénédiction de Dieu? Mais vous connaissez pas Dieu, vous savez pas qui? Non? Ah mais je vais vous parler de Dieu, vous connaissez pas l'amour de Dieu. Oh. Commencez à parler de l'amour de Dieu. Simplement. Et après, il y en a un qui a demandé à faire du caté. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça d'ailleurs. Enfin, c'était sympa. Donc, annoncer Jésus. Voilà. Ah oui, c'est ça. Vous voyez, c'est toujours. J'aurais pu me mettre en colère puis leur faire la morale et c'est le gamin qui vient nous agresser. Non. Vous voyez, accueillir les gens comme ils sont, mais les conduire à Jésus. Ça, c'est ça la logique de la pastorale. Accueillir les gens comme ils sont, mais les conduire à Jésus. Et donc, il faut une pastorale kérygmatique. Hein. Et ça concerne tous les secteurs de la pastorale. Je pense à la catéchèse. La catéchèse, parfois, c'est quand même... Parfois, c'est très beau. Hein. Parfois, c'est... Enfin, en tout cas, moi, ma génération, je peux vous dire, c'est pas au caté que j'ai appris à connaître Jésus. Hein. C'est en famille. Hein. Caté, on faisait découpage, coloriage. C'est tellement simple de conduire les enfants à Jésus, c'est pas compliqué. Mais il faut les conduire à Jésus. Il faut leur apprendre à lire la parole, à entrer dans une lecture dialogale de la parole de Dieu, leur dire que Jésus il est là, il te connaît, il t'aime, etc. Leur apprendre à faire des petits plongeons dans leur cœur, on ferme les yeux et puis on parle à Jésus. Enfin, c'est pas compliqué. Mais vous voyez, si on en reste à des grandes théories, des grands panneaux, des grands machins, ou une grande morale, non, les conduire à Jésus. Donc, il faut une pastorale kérygmatique. Il faut reconnaître que nous sommes un petit peu... Alors j'en parlais avec les prêtres ce matin, hein, en disant ça, je jette la pierre à personne, hein, c'est un ensemble, c'est un système, mais on s'est quand même un peu laissé enfermer dans un rôle de prestataire de service. Hein. Vous voulez un baptême, je vous donne un baptême, je vous en mets 2, oui, laissez emballer pour consommer sur place, ou oui, un mariage, deux enterrements, et voilà. Et les gens viennent nous voir pour le diplôme, et une fois qu'ils ont le diplôme, merci, au revoir. Bon, ça, il faut sortir de l'ornière. Hein. Il faut arrêter de faire une pastorale où on se laisse enfermer dans ce rôle-là. Et le pape dit qu'il faut former des disciples missionnaires. En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Ça, c'est la joie de l'évangile numéro 120. Donc,
toujours revenir au kérigme. Alors le pape François insiste beaucoup sur cette notion de kérigme ou de première annonce. Bon, le kérigme, traditionnellement, c'est le résumé de la foi, c'est de dire que Jésus, cet homme Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité selon les Écritures. Bon. Mais quand on dit qu'il faut revenir au kérigme, ça ne veut pas dire qu'il faut répéter sans cesse cette phrase. Ça veut dire, et le pape François le montre bien dans ses textes, il faut parler d'un Jésus vivant, d'un Jésus actuel. Et moi je suis effaré quand je vois parfois des jeunes, je pense à l'enseignement catholique, ils ont appris la vie de Jules César et la vie de Napoléon, et puis ils ont appris la vie de Jésus, mais c'est un personnage du passé. On leur a fait des grandes théories sur Jésus, mais ils n'ont pas réalisé, on ne leur a pas permis de réaliser Jésus, il est vivant, il te connaît, il t'aime, il est là, tu peux lui parler. Vous voyez, c'est ça une pastorale charismatique. Hein. Ça nous rejoint. La foi, c'est pas une philosophie, des grandes théories, ou notre Dieu, c'est pas un nuage ou des vapeurs, des énergies, comme c'est à la mode aujourd'hui. C'est quelqu'un qui t'aime, qui est là. Si tu ouvres ton cœur, tu vas voir qu'il est présent. C'est ça une pastorale charismatique. Dans toutes nos pastorales, on doit revenir à là. Je vois parfois à la préparation au mariage, on leur fait des grandes théories sur le sacrement du mariage, mais ils ne savent pas qui est Jésus, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un sacrement. Il faut commencer par Jésus. Bon, je me calme. Alors, point suivant, prendre en compte les conditionnements, la diversité des situations, la temporalité. Ça, c'est quelque chose sur lequel le pape François insiste beaucoup, en particulier dans Amoris Laetitia. On ne peut pas être dans le systématique, vous voyez. Les situations aujourd'hui, c'est vraiment, il y a de tout. On n'est plus à l'époque où tous les gamins commençaient le caté au même âge, tout le monde se mariait à l'église, tout le monde faisait baptiser ses enfants, etc. Bon, c'est fini ça. Oui. Et donc on a de tout. On a des situations très différentes. Il faut prendre en compte cette diversité. Et donc ne pas avoir des règles pastorales trop rigides, du style première communion, telle classe, profession de foi, telle classe. Oui, mais un coup sur deux, ça ne colle pas, parce que le gamin, soit il commence le caté à 12 ans, soit il est dans une famille pratiquante, il va à la messe tous les dimanches, il prie en famille, etc. Il n'a pas besoin d'attendre qu'il ait 12 ans pour faire sa première communion. Vous voyez, il faut s'adapter aux situations. Bon. C'est vrai pour le baptême d'adulte, etc. Parler de conditionnement, ça veut dire qu'il faut prendre en compte les conditionnements extérieurs, c'est ce que Jean-Paul II appelait les structures de péché. Bon. Aujourd'hui, voilà, on est dans un contexte, on est tous, on n'est pas hors sol, on vit dans un contexte, les jeunes sont marqués par le relativisme, par tout ce que vous voulez, par le fait de la révolution numérique, ça a changé beaucoup de choses. Bon, voilà, il faut prendre en compte tous ces conditionnements. Le fait que, par exemple, si on parle du concubinage, aujourd'hui, quasiment tous les jeunes vivent en concubinage. Voilà. Donc, même dans des familles très chrétiennes, ils sont forcément influencés par ça. Voilà. Il faut prendre en compte ces conditionnements. Ça ne veut pas dire qu'il faut se dire, tant pis, c'est trop tard. Non, mais il faut le prendre en compte. Alors, au niveau de la société, mais au niveau personnel, bien sûr, nous avons tous des conditionnements intérieurs. Hein. Parfois, des personnes ont un passé très lourd ou vivent dans des conditions difficiles. Hein. Vous n'accompagnez pas de la même façon une personne qui est en prison. Entre parenthèses, en prison, moi je vois des choses magnifiques. Hein. J'y vais pas très souvent comme évêque, mais j'y vais au moins autour de Noël. On voit des choses magnifiques. Hein. Parfois assez surréalistes. Hein. Je me souviens d'un gars que j'ai vu plusieurs années parce qu'il a pris lourd. Et qui m'accueille dans sa cellule. On boit un café, c'est très sympa. Bon, le gars, pas forcément un enfant de cœur, d'ailleurs il était athée convaincu, franc-maçon, etc. Et puis on discute, on fait de la philosophie, de la théologie, c'est un peu surréaliste, mais il se passe de belles choses. Et bien vous voyez, des gens qui se convertissent en prison. Hein, moi je me souviens aussi d'une cellule, ils étaient entassés dans une petite cellule, ils étaient 4 pour une cellule de 3, et il y en a 2, ils disent, on prie ensemble tous les jours, on lit la Bible et on prie ensemble. Il y a de belles choses à la prison. Mais vous voyez bien qu'on ne va pas les accompagner de la même façon que quelqu'un qui... Donc tenir compte des histoires de chacun. Je me souviens d'un jeune, quand j'étais à Toulouse,
et qui avait des difficultés au niveau de sa sexualité. Bon. Et en fait, il m'a expliqué que son père tenait un bureau de tabac, donc lui, il a grandi en arrière-boutique, et dès qu'il a su lire et regarder les images, bah, il feuilletait les revues porno. Voilà. Il était élevé comme ça. Donc il était initié à la pornographie au plus jeune âge. Entre parenthèses, fléau, c'est un big fléau aujourd'hui, la pornographie, à tous les âges, à tous les étages. Et ben forcément, après, il n'arrivait pas à avoir une sexualité normale. Hein. Et donc il disait, j'en peux plus parce que je suis incapable d'avoir une relation durable avec une fille, parce qu'au bout d'un moment, ben, elle s'en va, parce que je reconnais que je suis un peu détraqué de ce côté-là. Oui, ben, ça fait partie des conditionnements, il en avait conscience, mais bon. Bon, quelle heure il est? Ouf. À 23h, on arrête, je crois. Donc tout ça, ça montre qu'il faut être capable d'accompagner un processus de conversion. Hein. L'exemple de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle des jeunes, ça c'est vraiment un lieu où s'il faut de la durée. Hein. C'est pas parce que vous êtes intervenu une fois auprès des jeunes hein, que ça suffit. Hein. Il faut les aider à vivre une maturation et à devenir acteurs de leur propre éducation affective. Ça se fait dans le temps. L'énoncé de la loi ne suffit pas. Il faut accompagner un chemin de croissance et de maturation. Bon. Il faut donc accompagner, intégrer, mais ce n'est pas le but. Et alors là, ça touche quelque chose qui n'est pas très simple, mais vous voyez, parfois on pense qu'intégrer, c'est de dire, bah, la personne comme elle est, on l'accueille dans la communauté, donc tout va bien. Non ? Le but, c'est d'aider la personne à accomplir la volonté de Dieu sur elle. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais il faut faire la volonté de mon Père, dit Jésus. Donc, vous voyez, l'ambiguïté qu'il peut y avoir derrière le mot intégration. Il suffit pas, il faut accueillir les personnes comme elles sont, mais il ne suffit pas que la personne soit là, qu'on lui fasse des gros bisous, pour qu'on ait fait jouer notre rôle hein, d'intégration. Non, il faut aider la personne à vivre les conditions qu'elle a à vivre. Hein, et nous, à vivre celles que nous avons aussi à vivre. Donc, vous voyez, et alors là, j'en parlerai demain avec les prêtres demain. Là, je n'ai pas le temps d'assister là-dessus, mais en gros, c'est un peu, il y a un peu deux interprétations, si vous voulez, d'Amoris Laetitia, en particulier du chapitre 8, parce que pour certains, je pense aux personnes divorcées, remariées, par exemple, on va les accompagner, mais pour certains, le but, c'est qu'ils arrivent à, finalement, à un moment donné, on arrive à dire, bon, ben c'est bon, on a bien relu votre vie, tout ça, et puis vous allez pouvoir communier. Alors qu'il y a une autre interprétation qui est de dire non, l'accompagnement, c'est pour aider les gens à comprendre, à intégrer que la discipline de l'Église, c'est pas une punition, c'est quelque chose qui est bon pour eux. Ils vont avoir leur chemin d'intégration, mais qui tient compte de leur situation, et donc qui prend au sérieux leur situation. Donc, ils sont vraiment intégrés, ils sont vraiment dans la communauté, mais ils sont pas, voilà, c'est pas une espèce d'égalitarisme où tout le monde fait pareil, ou, oui. Donc, bon, j'ai pas le temps d'assister là-dessus, peut-être s'il y a des questions, on y reviendra, mais l'intégration, voilà, c'est pas simplement accueillir. Donc, vous voyez, j'ai noté, on n'intègre pas une communauté chrétienne comme on intègre une grande école, en passant un concours. Au fond, c'est pas nous qui intégrons, c'est la miséricorde de Dieu qui vient nous chercher, qui nous enveloppe. Hein. Et nous, communauté, nous devons accompagner finalement ce que fait Jésus. Un autre point qui est important, mais je vais passer aussi un peu rapidement, c'est s'appuyer sur le désir profond. Là aussi, j'en ai parlé avec les prêtres ce matin, et je suis parti de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Vous savez, ce très beau passage dans Jean 8, avec cette femme qui exprime un désir, elle a besoin d'eau, vient chercher de l'eau. Et Jésus va l'aider à descendre dans son puits intérieur. Vous savez, il est question d'un puits qui est profond. Et au fond, c'est comme si Jésus lui dit, descends dans ton puits intérieur, et là, tu vas trouver qu'au fond de toi, il y a un désir plus grand. Tu n'as pas soif que d'eau, tu as soif de l'eau vive. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui lui demanderais et t'aurais donné à boire. Vous voyez ? Donc toute la pédagogie de Jésus, c'est aider cette femme à descendre dans son intériorité pour découvrir qu'elle a soif, et la soif de Dieu finalement. Et avoir soif de Dieu, c'est avoir soif de quoi ? De l'amour divin. Elle a soif d'un amour divin.
Elle n'a pas soif d'un amour au rabais. Elle a soif d'un amour grand. Un amour on se donne une fois pour toutes. C'est inscrit en elle. Vous voyez? Alors à partir de là, il va pouvoir l'aider à faire un chemin, aller plus loin. Il va pouvoir mettre le doigt sur sa blessure. Va chercher ton mari. Bah, j'ai pas de mari. Bah oui, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari parce que tu en as eu 5 et celui avec qui tu vis aujourd'hui, c'est pas ton mari. Vous voyez? Mais il ne dit pas ça pour l'humilier. Mais comme il l'a aidé à réveiller son désir profond, alors elle va pouvoir cheminer. Et d'ailleurs, elle va devenir assez rapidement un témoin. Donc nous devons nous inspirer de cette pédagogie de Jésus, et je pense en particulier aux prêtres qui font face à des demandes parfois complètement obscures. Des gens qui vous demandent des trucs qui n'ont plus rien à voir avec les sacrements. Alors comment faire? Alors parfois on commence à se battre, à dire non, c'est pas possible, ou à négocier. Pour l'exemple type, c'est des personnes divorcées remariées qui viennent vous voir, qui disent ben voilà, on va passer à l'église, on va passer à la mairie, se marier civilement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une petite bénédiction à l'église? Et c'est dit avec plein de bonne volonté, vous voyez. Et parfois nous, ça nous agace, parce qu'on se dit ah ça y est, ça commence, on n'aime pas dire non. Mais vous voyez bien que si on en reste au désir exprimé, eh ben on va négocier, on va se battre, ou soit, alors suivant la psychologie du prêtre, soit on les envoie balader, et ça fait mal, soit on commence à négocier, oui, mais alors on peut faire ça, mais pas ça, mais oui, non, mais non, la bénédiction des alliances, non. Alors qu'il faut s'inspirer de la pédagogie de Jésus, entrer dans un dialogue, ne pas critiquer, au contraire, être plutôt dans l'émerveillement, dire, mais vous voulez passer à l'église, mais la maison de Dieu, ah ben, donc Dieu a l'importance pour vous, mais c'est génial, c'est magnifique. Ben, vous avez raison, Dieu. Notre Dieu c'est un Dieu d'amour et vous savez qu'il vous aime. Et puis voilà, et puis vous commencez à être dans le témoignage et vous les conduisez. Et vous n'êtes plus dans un face-à-face où on négocie. Vous effacez, vous terminez vers Jésus. Alors après, on va pouvoir aller plus loin parce qu'ils vont se rendre compte que si on les aide, bon, tout ça, ça peut demander du temps, hein, mais leur désir profond, c'est pas de faire semblant. On ne va pas faire une parodie de mariage, on sait très bien que ce n'est pas un mariage. On sait très bien que devant Dieu, c'est une fois pour toutes. Alors, par contre, leur désir profond, qu'on va essayer de susciter, ben, c'est finalement, on a besoin d'être aimé. Notre désir le plus fondamental, c'est aimer et être aimé. Et bien Dieu, c'est celui qui nous permet d'être aimé, c'est l'amour parfait. Alors, vous voyez, faire semblant, ça, je peux pas vous le faire, ça. Mais par contre, vous aider un chemin à la suite du Christ, ça, là, je peux vous aider. Et donc, on ne dit jamais non. On dit, j'ai mieux à vous donner. Oui. Et je donnais ce matin l'exemple aussi des Actes des Apôtres, avec Pierre qui rencontre celui qui fait la manche à la sortie du temple. Et son désir, c'est quoi? C'est de recevoir un peu d'argent. Et Saint Pierre dit, désolé, ça je ne peux pas te le donner, mais j'ai mieux à te donner. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et nous, c'est ça, notre pédagogie. Sinon, soit on est celui qui ferme les yeux sur tout, et alors là, on est en pleine hypocrisie, on aide personne à cheminer. Ah, lui, ce prêtre, il est sympa. Lui, il marie tout le monde. Il va rendre des comptes au patron quand il va être là-haut, parce que c'est pas bon, ça. Ouais. Non, mais on n'est pas non plus à casser les gens, à dire niette, mais on a toujours quelque chose à donner. Bon. Donc, s'appuyer sur le désir profond. Ensuite, j'ai marqué s'appuyer sur la grâce, bien sûr. Dans le numéro 37 d'Amoris Laetitia, le pape écrit « Pendant longtemps, nous avons cru qu'en insistant seulement sur des questions doctrinales, bioéthiques et morales, sans encourager l'ouverture à la grâce, nous soutenions déjà suffisamment les familles. » Ben oui, c'est évident. Puisque sans la grâce, on ne peut pas y arriver. Regardez dans l'Évangile, si vous prenez l'Évangile au sérieux, vous allez dire, mais ça, c'est pas possible. C'est ce que font les disciples. Ils disent à Jésus, ce que tu demandes est impossible. Et Jésus dit, vous avez raison. Pour vous, c'est impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui accueille la grâce. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc nous, notre rôle, en tant que pasteur, en tant qu'éducateur, en tant que laïc, avec le souci de faire avancer les gens, c'est pas simplement de rapporter, de dire la loi, de rapporter la règle, mais c'est aider les gens à accueillir la grâce. Sinon, nous leur faisons porter un fardeau qu'ils ne peuvent pas porter. C'est la grâce qui permet de vivre les conversions. Je pense à les catéchumènes que nous accompagnons. Si vous commencez au bout de 15 jours
à leur dire, je vous préviens, vous vivez un concubinage, si vous voulez être baptisé, il faudra vous marier. Excusez-moi, mais c'est nul. Naturellement, c'est nul. C'est comme ça qu'il y en a qui s'en vont. Mais il faut commencer par leur parler de Jésus, de les aider à entrer dans une relation personnelle avec Jésus. On voit certains qui font un chemin magnifique, et là, à ce moment-là, ils accueillent la grâce, parce que la grâce, elle n'attend pas le baptême. Hein. L'Esprit Saint nous précède, ils reçoivent déjà les grâces, et on voit qu'avec la grâce, attends, ça ne se fait pas en un clic, hein, il faut accompagner, c'est ça justement l'accompagnement. Mais avec la parole de Dieu, tout ça, peu à peu, on les voit qui arrivent à vivre des conversions, alors qu'au départ, on se dit c'est impossible. Donc il faut s'appuyer sur la grâce. Pour eux, puis pour nous, hein, parfois on ne sait plus comment s'y prendre, même je pense aux parents avec des ados, tout ça, hein, il faut invoquer la grâce. C'est pas fait pour rien la grâce, c'est fait pour servir. Vous voyez ? Il faut dire Seigneur, moi j'y arrive pas sans toi, mais je crois qu'avec toi c'est possible, viens m'aider, parce que là je suis perdu. Bon. Alors tout ça, peut-être, ça suscite des remises en question pour nous, des déplacements. Parce que nous-mêmes, nous aussi, nous sommes fragiles. Et nous aussi, nous sommes pécheurs. Et donc, nous devons aussi prendre en compte nos propres fragilités, nos propres pauvretés. Et ce qui nous aide, c'est de prendre conscience que nous sommes nous-mêmes en chemin. Hein. La vie chrétienne, c'est un chemin. Et nous aussi, nous sommes en chemin. Nous sommes toujours en dette. On n'est jamais en règle, hein, avec le commandement de la charité. On n'est jamais en règle. Et nous aussi, il faut bien reconnaître que nous avons nos zones d'ombre, hein, nos fragilités, nos addictions. Vous savez, on peut avoir une vie, ça comme prêtre, on s'en rend compte parfois dans les confessions, bien sûr. Hein. On peut avoir des gens qui ont une vie extérieurement clean. Hein. Voilà. Et il y a parfois des choses pas très belles à l'intérieur. Hein. Donc attention au jugement qu'on porte parfois sur des gens qui ont effectivement une situation très visible, hein, qui n'est pas tout à fait dans les clous. Mais nous-mêmes, il faut aussi nous remettre en question. Hein. D'ailleurs, dans ce passage dans Jean 8 avec la femme adultère, vous savez, quand Jésus les renvoie à leur propre conscience, hein, que celui qui n'a jamais péché soit le premier à lui jeter la pierre, hein, c'est les plus âgés qui commencent. Hein. Et oui, parce qu'avec l'âge, on est un peu plus lucide, hein, sur nous-mêmes. Donc, je crois qu'une plus grande lucidité sur nos propres péchés et fragilités est un point d'appui pour entrer dans une démarche de miséricorde. Hein. Qui de nous n'a jamais fait l'expérience de sa difficulté à vivre pleinement les commandements? Il y a aussi l'exemple de la pécheresse pardonnée dans Luc 7, versets 36 et suivants, hein, où Jésus dit « Celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » L'autre qui se croit à peu près parfait parce qu'il a une vie certainement gros, il suit en gros les commandements, et ben il n'arrive pas à poser un regard de miséricorde sur cette femme pécheresse. Jésus dit celui à qui on a peu pardonné montre peu d'amour. Hein. S'il est bon nous aussi de faire l'expérience de notre péché, si nous voulons poser un regard de miséricorde sur les autres. Hein. Derrière notre dureté vis-à-vis des péchés des autres, il peut y avoir une vraie difficulté à reconnaître nos propres péchés et du coup accueillir la miséricorde de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, vous savez, vous connaissez tous la parole de Jésus qui dit avant d'enlever la paille qui est dans l'œuvre de ton frère, commence par enlever la poutre qui est dans ton œil. Ça, c'est quelque chose qui c'est bon de se le redire de temps en temps, hein, avant de juger trop rapidement ou bien sûr de condamner. Commençons déjà par nous regarder nous-mêmes en vérité, de nous laisser regarder par la miséricorde de Dieu. Et du coup, ça nous renvoie aussi à la question de notre propre fréquentation du sacrement de pénitence. Je dis ça en passant. Et la miséricorde, c'est le cœur de la foi chrétienne. Jésus nous sauve, il ne sauve pas les bons élèves, il sauve les pécheurs qui accueillent la miséricorde, il sauve par son pardon. Et donc, ne croyons pas que nous sommes de bons chrétiens, de bons disciples, si nous allons nous confesser tous les 3000 ans. Ça va pas. Oui, il faut... Bon. Voilà. La morale chrétienne ne concerne pas que les péchés bien identifiables. Hein. Attention à ne pas mettre les gens dans les cases. Bon, ça c'était le premier point. Ensuite, la fragilité comme un lieu de déploiement de la grâce. Donc ce regard de charité nous pousse à ne pas réduire la personne à sa fragilité,
et accepter aussi que le Seigneur puisse passer à travers elle. Que le Seigneur puisse nous parler par les pauvres, par les pécheurs, et puisse même nous évangéliser. Je n'oublierai jamais une expérience que j'ai faite quand j'étais séminariste. J'avais été un temps travailler dans un village de lépreux en Afrique, et le premier jour, je me souviens de cet homme lépreux que j'ai abordé comme ça, de 3/4 arrière. Je m'approche, le gars il n'avait pas de main, il n'avait pas de doigts de pied, il avait un sac en plastique autour du cou avec des graines, et puis on lui avait accroché une cuillère à soupe à l'avant-bras, et il prenait des graines, comme ça c'était un terrain sablonneux, avec son talon il faisait un petit trou, paf, il plantait les graines et il continuait comme ça. Moi je m'approche, il se retourne avec un grand sourire jusqu'aux oreilles, sans dents. Et il me dit, hé, le travail, c'est la santé. Là, j'ai pris une claque. Je dois dire que je n'oublierai jamais. Hein. Nos petits problèmes, ça relativise tout, là. Hein. Donc, oui, le Seigneur m'a parlé à travers cet homme, qui était musulman, entre parenthèses. Hein. Ça m'a fait énormément bien, cette rencontre. Hein. Bon, puis après, j'ai continué à les connaître, etc. Ce sont des expériences de vie qui... Mais le Seigneur nous parle à travers les pauvres. J'ai eu la chance aussi d'être aumônier de Foi et Lumière. Vous savez que les parents qui ont un enfant en situation de handicap, là aussi on reçoit beaucoup. Hein. Moi, ils m'ont beaucoup aidé. Hein. Je crois que j'en parlais aussi ce matin. C'est à leur contact, en particulier des jeunes trisomiques, que je me suis rendu compte qu'en fait je m'étais construit un personnage, une espèce de façade. Parce qu'eux, ils sont dans le direct, vous voyez, ils parlent avec leur cœur tout de suite, il n'y a pas de... Et ça nous fait du bien, ces gens, vous voyez. Et donc, ces personnes, elles peuvent nous révéler nos propres fragilités. Vous voyez. Et c'est une grâce, parce que accepter notre propre fragilité, c'est aussi s'ouvrir à la grâce. Et Saint Paul, vous savez, Jésus lui dit « Ma force se déploie dans ta faiblesse ». Donc, vous voyez, je pense qu'il ne faut pas jouer au gros dur quand on est des disciples du Christ. Pas jouer au gros dur, au roc inébranlable, non. Il vaut mieux accepter nos fragilités. Hein. La grâce de Dieu nous rejoint par nos failles. Hein. Le Seigneur passe par les failles. Et en sens inverse, d'ailleurs, sa lumière, elle va passer par nos failles pour rejoindre les autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas être des gros durs dans la pastorale, hein, dans l'évangélisation. Le pape écrit, au numéro 308, « Jésus-Christ veut une église attentive au bien que l'esprit répand au milieu de la fragilité. » Voyez, attention aux visions un peu binaires avec les bons, les mauvais, tout ça. L'esprit passe dans la fragilité. Alors, du coup, on peut peut-être se demander de temps en temps quelle place pour les pauvres dans nos assemblées. Je vois qu'il y a des choses qui bougent, hein, il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais on a encore du chemin à faire. Quelle place pour les pauvres dans nos assemblées et même dans nos lieux de décision. Oui, il y a des choses qui sont belles, je pense, parce que cette prise en compte de la fragilité, c'est quelque chose de prophétique dans le monde d'aujourd'hui, hein. Surtout dans le contexte actuel, hein, avec ce que je disais sur l'avortement, les sélections, tout ça. Hein. J'ai eu la joie de rencontrer, il n'y a pas très longtemps, l'association Le Café Joyeux. Je crois qu'ils sont à Nantes, non? C'est magnifique, à Rennes. Donc l'idée, c'est c'est une chaîne de restaurants, de bars-restaurants, et les employés, ceux qui travaillent en cuisine ou qui servent, ce sont des personnes en situation de handicap, surtout des trisomiques ou des personnes autistes. J'ai vu un reportage, mais c'est magnifique, parce que non seulement ça fait du bien à ces personnes qui sont valorisées parce qu'elles se sentent utiles, elles ont une vie comme tout le monde, elles ont un emploi, mais en plus les clients, ils sont retournés. Et ça change leur regard sur le handicap. Donc il y a quand même des belles choses, hein, de ce point de vue-là. Une autre remise en question, en tout cas une question qu'on peut se poser, c'est nos paroisses sont-elles missionnaires? Je vous disais tout à l'heure, parfois on s'est un peu laissé enfermer dans une logique de prestation de service. Or, comme je dis souvent aux prêtres, le Seigneur ne nous a pas demandé de faire des premières communions, il nous a demandé de faire des disciples. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Et parfois, on
on focalise sur les sacrements qui sont perçus comme des diplômes, et les gens, ils ont leur diplôme, ils s'en vont. Et nous, ce qui doit nous intéresser, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils deviennent des disciples. Et être disciple, ça ne termine pas le lendemain de la première communion, ça dure toute la vie. Donc c'est pour ça, vous voyez, cette insistance du pape sur l'accompagnement des personnes sur un chemin de croissance. Et je crois que la communauté a un rôle très important à jouer. Ce n'est pas que le prêtre ou les quelques laïcs en responsabilité qui sont chargés d'être missionnaires. C'est la communauté aussi qui joue un rôle missionnaire, parce qu'elle doit être une matrice, un lieu de croissance qui va faire aider les enfants de Dieu à grandir. Donc la façon d'accueillir les gens, d'être attentif à ceux qui sont un peu à la marge, etc. Vous voyez, par exemple, moi, ce qui me désole, c'est que dans une paroisse, on dit dimanche prochain, il y aura 5 jeunes, 10 jeunes qui vont faire la confirmation. Ah ben tout le monde disparaît parce que la messe va durer 10 minutes de plus. Contre-témoignage. On n'a pas compris que là, c'est une occasion d'être missionnaire. Il va y avoir des parents de ces jeunes qui ne sont pas forcément des piliers de sacristie. Et raison de plus pour être là, pour leur dire bonjour, pour les entourer, donner le témoignage d'une communauté chaleureuse. Même chose avec les catéchumènes, etc. Et puis, ne serait-ce que de prier, moi dans ma paroisse, je demandais aux personnes, en particulier les personnes âgées, de parrainer un enfant qui est au catéchisme, de le porter dans la prière, pour qu'il puisse rencontrer Jésus, pour qu'il puisse faire un vrai chemin, etc. Vous voyez, c'est toute la communauté qui doit porter ce souci missionnaire. Et puis personnellement aussi, sommes-nous missionnaires personnellement? Alors pour être missionnaire, bon, bien sûr, il faut s'efforcer de vivre en cohérence avec l'Évangile, en famille nombreuse, mais vous voyez, le rapport à la vie, etc. Et puis surtout, être capable de parler d'expérience. Pour parler, si on veut être des témoins, il faut parler d'expérience. Et les gens le sentent vite, vous savez. Si vous récitez un discours appris par cœur, c'est pas en récitant le credo qu'on convertit les gens. Il faut être capable de témoigner, de dire qui est le Christ pour moi. C'est pas pour rien que Jésus, dans l'Évangile, il dit à ses disciples, pour vous, qui suis-je? Nous, on doit être capable de répondre à cette question. Et pas sortir le même discours à chaque fois, mais puisque chaque rencontre est unique, mais apprendre à être docile à l'Esprit Saint, être capable de dire quand l'occasion se présente, il ne s'agit pas non plus d'être dans le témoignage avec les gros sabots et dire je vais caser mon témoignage. Non, parfois, vous savez, on va chez des gens, on se dit bon, déjà on a passé un cap quand on a le désir de témoigner. Ça, c'est déjà bon signe, ça veut dire que déjà la foi n'est pas surveillée. Bon. Mais on se dit tiens, je vais rencontrer telle personne, là, je vais lui dire, là, je vais la convaincre, puis ça fait flop. Là, parce que parfois l'Esprit Saint nous dit, ferme-la pour l'instant, là, il faut que tu sois dans l'écoute. Et parfois on se rend compte que quand on est vraiment dans l'écoute, il se passe des choses, on peut toucher profondément les gens. Mais il y a des moments, on sent que c'est le moment, il faut dire une parole. Et on ne peut pas simplement en réciter quelque chose appris par cœur, il faut être capable de dire qui est Jésus pour moi. Moi qui suis un pauvre pécheur, je ne suis pas meilleur que les autres, je peux dire que Seigneur, voilà, il m'a sauvé dans telle situation, il m'a libéré de ceci, il m'a consolé, vous voyez, quand Jésus me délivre le possédé, là, et lui dit rentre chez toi, et va dans ton village, va leur dire ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Est-ce que nous sommes capables de dire ce que le Seigneur a fait pour nous dans sa miséricorde? Ça fait partie de, même si la mission ne se réduit pas à ça, mais ça fait partie de la mission. Le pape François écrit à propos d'être missionnaire, c'est-à-dire, je cite, avoir la disposition permanente de porter l'amour de Jésus aux autres, et cela se fait spontanément en tout lieu, dans la rue, sur la place, au travail, en chemin. Ça, c'est dans la Joie de l'Évangile numéro 127. Oui. Il faut avoir le désir missionnaire. D'ailleurs, plus on est proche de Jésus, plus on a le désir missionnaire qui grandit. C'est pour ça que c'est un bon critère pour voir si sa foi est endormie ou pas. Et à ce moment-là, ça peut... Moi, j'ai eu la chance dans ma formation, il y a le séminaire, c'est très bien, mais en plus, à côté du séminaire, j'ai eu la chance de faire des expériences d'évangélisation en direct, comme on fait un peu aujourd'hui sur les plages, dans les boîtes, dans les rues, un peu partout. Bon, c'est pas... tout le monde n'a pas forcément... n'est pas forcément à l'aise pour ça, j'en fais pas un absolu. Mais moi, ça m'a énormément appris. Parce que là, on est obligé de se jeter à l'eau, quoi. À un moment donné, il faut... Et puis, au début, on est mort de trouille.
Et puis après, il y a des verrous qui sautent, et puis on se rend compte que c'est pas compliqué. Et moi, je ne veux pas une occasion dans l'avion, dans le train, dans le machin, dès que je peux, mais après, il faut que ça vienne du Seigneur, oui. Il y a plein d'occasions. Les gens, ils ont soif aujourd'hui. Ils se posent plein de questions, ils se rendent bien compte que ce monde, on tourne dans le vide, là. On est comme le hamster dans sa roue qui tourne, mais qui n'avance pas. Donc, vous voyez, et bien sûr, en portant tout ça dans la prière, mais il faut qu'on soit capable, et je dirais qu'il y a un apprentissage. Moi, je dis maintenant, dans les paroisses, il faut des écoles de la mission. Il faut apprendre, c'est le rôle du prêtre, apprendre aux fidèles, parce qu'il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Il y a aussi un apprentissage sur la capacité à écouter, sur la capacité, surtout écouter l'Esprit Saint, de ce qu'il nous dit, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Et puis comment on va toujours respecter la liberté de la personne, ne jamais faire pression, et bon, enfin, bref. Donc il faut parler d'expérience. Évidemment, ça suppose de notre part une relation vivante et entretenue avec le Christ. Peut-être que là, ce soir, on peut se poser la question où j'en suis ma relation avec Jésus. Est-ce que c'est une relation vivante, entretenue? Alors là, ce qui est bien, c'est qu'avec la mission, c'est le cercle vertueux. Si vous commencez à vous dire, je vais essayer de témoigner de ma foi, vous allez voir, au début, non. Je vous dis, on est mort de trouille, puis après, on se rend compte que c'est pas si compliqué, mais c'est bien parce que ça nous renvoie à notre propre force. On dit, les gens ils posent des questions, et puis je ne sais pas comment répondre là. Il faut que j'approfondisse ça. Ouais. Ou là, je sens que ce que j'ai dit, ça sonnait faux, ça sonnait creux, parce que c'est... Voilà. Et je sais bien que si je suis plus proche de Jésus, je pourrais être plus avoir une parole véridique. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Et puis, je vais bientôt finir, rassurez-vous. La dernière remise en question, interrogation, c'est notre rapport à l'Église. C'est vrai que souvent, sur toutes ces questions-là, il y a parfois des sujets qui fâchent. Et on réagit différemment, je dirais, selon notre propre rapport à l'Église. Donc certains considèrent que, face à toutes ces questions morales, etc., il est temps qu'on en a marre de s'en prendre plein la tête dans les médias, donc il est temps que l'Église se mette à la page, et puis voilà, le monde a changé, il faut changer. Bon. Où il y a aussi ceux qui disent, de toute façon, l'Église elle dit ce qu'elle veut, et puis moi, je vis ma vie. Bon. L'exemple typique, c'est la pilule, ou la chasteté avant le mariage, etc. Bon. Le risque, du coup, c'est parfois de critiquer l'Église sans avoir fait l'effort de comprendre ce qu'elle dit. Alors, je dirais que c'est normal si certaines déclarations de l'Église nous semblent difficiles. J'ai dit, ça c'est normal, c'est même plutôt bon signe. C'est comme les disciples dans l'Évangile, oh là là, c'est impossible. Bon. Parce que l'Église est un signe de contradiction au milieu du monde. Vous voyez, l'humanité, les anciens parmi nous ont connu l'époque de l'humanité, ça a été une sacrée tempête dans l'Église, quand Paul VI a sorti l'humanité. Bon, ça a été très mal reçu. Peut-être pour un manque de pédagogie, les choses n'étaient pas exprimées de la façon parfaite. Bon, mais maintenant, la plupart des gens reconnaissent que c'est un texte prophétique. Mais à l'époque, voilà, si on n'a pas forcément le recul nécessaire, et même le pape aussi, je pense qu'il a été prophétique dans le sens où il a des choses qui le dépassaient. Bon, maintenant, on voit très bien comment, à partir de la pilule, on a détricoté l'amour humain, la famille, et tout est parti. On a commencé à dissocier fécondité, sexualité, amour, engagement, et puis maintenant, tout ça est complètement explosé, et puis maintenant, c'est la filiation qui est déconnectée de la sexualité, c'est devenu complètement atomisé. Bon, c'est l'explosion de la famille. Bon, vous voyez, il y a un enchaînement, il y a une logique. C'est comme les questions de bioéthique. Si vous creusez un peu les questions de bioéthique, vous voyez, c'est un jeu domino. Pof, 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 pof. À chaque fois, il y a une transgression qui tombe. Et puis, mais il y a une direction, il y a une logique, vous voyez. Et on va dans le sens... Si vous ne prenez pas de recul, vous ne comprenez pas. Après tout, c'est pas sympa, les gens qui... L'Église, elle a joué ce rôle, vous voyez, prophétique. Donc, parfois, il faut faire confiance à l'Église, même si on ne comprend pas tout. Et le pape François, dans Amoris Laetitia, il écrit, je cite, « Il faut redécouvrir le message de l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI. » Et il ne passe pas pour quelqu'un de particulièrement intégriste, obtus. Et le pape François répète dans Amoris Laetitia, qu'il faut bien lire, que la doctrine de l'Église sur mariage et famille, elle est bonne, elle est fondée. Alors là,
Dommage, on n'a pas le temps, mais il faudrait repartir de la Genèse et montrer en quoi c'est vraiment magnifique, la doctrine de l'Église là-dessus. Et c'est vraiment une réponse aux questions de notre temps. Mais au fond, ce qu'il nous dit, c'est pas la doctrine qui doit changer, c'est nous qui devons changer. Dans notre façon d'accueillir, d'accompagner, etc. Mais aussi de nous former. Hein. Donc, je crois qu'en tant que chrétien, on a le devoir d'approfondir. Quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, un certain nombre de positions d'église qu'on ne comprend pas, ben, on a le devoir d'approfondir, de réfléchir, d'étudier les fondements, hein, pour voir comment c'est un chemin de vie. Je vous ai dit tout à l'heure, Deutéronome, hein, tu as devant toi la vie et la mort, choisis donc la vie. Toutes ces exigences sont un chemin de vie. Hein. Voilà. Donc peut-être, moi quand je parle avec des jeunes, les fiancés par exemple, j'aime bien leur parler un peu l'amour humain, tout ça, la sexualité avant le mariage. On dit, bon, pour eux c'est trop tard, mais enfin, je dis peut-être vous en parlerez à vos enfants. Mais ils ouvrent les yeux comme ça, parce que pour eux, ben, c'est la chasteté avant le mariage, bon, ben, voilà, c'est l'église ringarde qui a 2 siècles de retard, donc voilà, c'est un jour elle comprendra. Quand vous les aidez à creuser pourquoi l'Église dit ça, et pourquoi le fait d'avoir renoncé à ça, c'est une des raisons qui fait que les mariages explosent. Ben oui, les jeunes, ils ouvrent les yeux, ils ricanent pas. Hein. Mais nous, il faut qu'on soit capable d'approfondir ça, et puis d'en parler avec un langage simple. Parce que si vous leur faites un truc avec des termes théologiques compliqués, ils vont pas suivre. Ça va ? Voilà, j'arrive quasiment à la fin. Oui, j'ai dit se former sur le fond, mais aussi d'un point de vue pastoral, au niveau de la pédagogie. Hein, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le désir profond. Voilà, la morale chrétienne, c'est une morale du bonheur. C'est une morale de la construction de soi. Et encore aujourd'hui, on nous resserre, vous êtes pour permis défendu. Non, ça c'est pas permis parce que comme ça, Dieu arbitrairement dit ça c'est permis, ça c'est défendu. Non. Ça c'est défendu, c'est un péché. Ça veut dire que tu te déconstruis, tu te fais du mal. Ce qui fait, quand je fais le mal, je me fais du mal. Quand je fais le bien, je me fais du bien. La morale chrétienne est une morale de la construction de soi, une morale de l'épanouissement, une morale naturelle. Voilà. Alors, je suis désolé, j'étais un peu long. Je termine simplement en disant qu'en tant que disciples du Christ, nous ne sommes pas le gardien du temple, c'est-à-dire gardien d'un ordre établi, gardien d'une morale, gardien d'une institution. Nous sommes le gardien de nos frères. Oui, c'est pas la même chose. Et donc de leur véritable bien. Donc n'ayons pas peur de ce que le pape appelle le mystère de la fragilité, en nous et chez les autres. N'ayons pas peur de nous approcher des pécheurs, non pas pour être des donneurs de leçons, mais avec le désir de les aider à progresser dans la voie du salut. Et je termine par cette citation de Galates 6.2. « Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi de Christ. » Voilà. Amen.